Chapitre 14. Alec tenait sa tête entre ses mains pour essayer d'arrêter son mal de tête. Durant toute la nuit, le chariot rempli de garçons avait rebondi sur la route cahoteuse de campagne. Les bosses et les creux ne leur laissaient aucun répit, et ce chariot primitif en bois, avec ses barres de fer et ses roues en bois, semblait avoir été construit dans le but d'être le plus inconfortable possible. À chaque nouvelle bosse, la tête d'Alec cognait contre le panneau de bois derrière lui. Dès la première bosse, il avait pensé que cela n'allait pas durer, que la route finirait par s'améliorer. Mais les heures avaient passé, et il semblait au contraire que l'état de la route se soit dégradé. Il était resté éveillé toute la nuit car il était impossible de trouver le sommeil dans ces conditions. Les bosses et la puanteur des autres garçons, ainsi que les coups que tout le monde se donnait. Toute la nuit, le chariot s'était arrêté dans des villages, ramassant de plus en plus de garçons, les entassant les uns sur les autres dans l'obscurité. Alec sentait leur regard sur lui, qu'ils le jaugeaient, une mer de visages détestables qui le regardaient avec un regard mauvais. Ils étaient plus âgés, misérables, et avaient besoin de trouver un bouc émissaire. Au début, Alec avait supposé qu'étant donné qu'ils étaient tous ensemble dans cette galère, tous recrutés contre leur gré pour servir les flammes, une certaine forme de solidarité se serait mise en place, mais il avait rapidement réalisé que ce ne serait pas le cas. Chaque garçon était replié sur lui-même, et toute forme de communication se résumait à une hostilité pure. Leurs visages étaient durs, mal rasés, portaient des cicatrices, leur nez montrait qu'ils avaient participé à de nombreuses bagarres, et Alex se rendit compte que certains garçons avaient bien plus de 18 ans, qu'ils avaient une plus grande expérience de la vie. Certains ressemblaient à des criminels, des voleurs, des violeurs, des meurtriers, qui avaient été jetés parmi eux pour être envoyés pour servir les flammes. Assis sur une planche de bois dur, Alec rebondit en ayant le sentiment d'être en route pour l'enfer, et eut le sentiment que les choses ne pouvaient pas empirer. Mais le convoi continuait de s'arrêter régulièrement, et à sa grande surprise, il continuait à entasser de nouveaux garçons. Lorsqu'il avait été lui-même jeté dans le chariot, il lui avait semblé que l'espace était un peu restreint pour une douzaine de garçons, étant donné qu'ils avaient à peine la place pour bouger. Mais à présent qu'ils étaient une douzaine de plus, et que les soldats continuaient d'en entasser de nouveau, Alec avait tout juste assez d'espace pour respirer. Les garçons qui furent entassés après lui furent obligés de rester debout, et essayèrent de s'accrocher au plafond, mais la plupart glissaient et tombaient les uns sur les autres à chaque soubresaut. Plus d'un garçon mécontent les repoussa brutalement, et des échauffourées éclatèrent tout le long de la nuit, les garçons se donnant des coups de coude et se brutalisant les uns les autres. Incrédule, Alec vit un garçon mordre l'oreille d'un autre. Heureusement qu'il n'avait pas assez d'espace pour bouger et prendre de l'élan pour donner des coups, sinon les bagarres auraient rapidement dégénéré, mais il jurerait de se venger plus tard. Alec entendit les oiseaux se mettre à chanter, et ses yeux lourds de fatigue aperçurent les premières lueurs de l'aube au travers des barres de fer. Il fut surpris de voir le jour naître, surpris d'avoir survécu à cela, la plus longue nuit de toute sa vie. Alors que le soleil éclairait le convoi, Alec put mieux observer les nouveaux garçons. Il était de loin le plus jeune, et semblait également être le moins dangereux. Il se trouvait parmi un groupe de garçons sauvages, irascibles, parfois tatoués et faits de muscles, qui portaient tous de nombreuses cicatrices, comme s'ils étaient tous des garçons laissés pour compte de la société. Ils étaient à bout à cause de cette longue nuit, et Alec eut l'impression que le chariot était prêt à exploser. « Tu sembles bien jeune pour être ici », dit une voix grave. Alec releva les yeux et découvrit un garçon de 2 ou 3 ans son aîné, assis à côté de lui, épaule contre épaule. Il réalisa que c'était la présence qui l'avait écrasé toute la nuit, un garçon aux larges épaules et à la musculature développée, qui avait le visage innocent d'un simple fermier. Son visage était différent de celui des autres, plus ouvert et amical, voire même un peu naïf, et Alec reconnut en lui une bonne personne. « J'ai pris la place de mon frère », répondit platement Alec, en se demandant à quel point il était sage de se confier à lui. « Avais-tu peur » demanda le garçon incrédule. Alec secoua la tête. « Handicapé » corrigea Alec. Le garçon fit un signe de tête, comme s'il comprenait la situation, et regarda Alec avec respect. Le silence se fit, et Alec regarda le garçon. « Et toi » demanda Alec. « Tu ne sembles pas non plus avoir 18 ans. »« 17, » dit le garçon. Alec réfléchit. « Alors que fais-tu ici » demanda-t-il. « Je suis volontaire. » Alec n'en revenait pas. « Volontaire ? Mais pourquoi » Le garçon regarda le sol,
et haussa les épaules. « Je voulais prendre mes distances. »« Prendre tes distances avec quoi ?» répéta Alec abasourdi. Le garçon resta silencieux, et Alec vit une ombre passer sur son visage. Il ne pensait pas qu'il répondrait, mais finalement le garçon murmura « De la maison ». Alec lut la tristesse sur son visage et comprit. À l'évidence, quelque chose de terrible s'était produit dans le foyer de ce garçon. Et d'après les bleus sur ses bras, et l'expression de tristesse mélangée à de la colère, Alec ne put que faire des suppositions. « Je suis désolé, » répondit Alec. Le garçon le regarda avec une expression de surprise, comme s'il ne s'attendait pas à la moindre compassion dans ce chariot. Puis il tendit sa main. « Marco, » dit-il. « Alec !» Il échangea une poignée de main avec ce garçon 2 fois plus costaud que lui, qui lui écrasa la main. Alec eut l'impression qu'il venait de se faire un ami, ce qui fut un soulagement compte tenu des horribles visages qui les entouraient. « Je suppose que tu es le seul ici à t'être porté volontaire, » dit Alec. Marco regarda autour d'eux et haussa les épaules. « Je suppose que tu as raison. La plupart d'entre eux ont été recrutés ou emprisonnés. »« Emprisonnés ?» répéta Alec surpris. Marco approuva. « Les gardiens ne sont pas tous des recrues. Nombre d'entre eux sont des criminels. »« Qui traites-tu de criminel, garçon ?» dit une voix sauvage. Ils se retournèrent et découvrirent un homme d'une vingtaine d'années, mais qui en paraissait 40, que la vie avait marqué prématurément et qui arborait de grosses cernes et des yeux enfoncés. Il plia les genoux et se mit à la hauteur de Marco. « Je ne m'adressais pas à toi, » répliqua Marco avec un air de défi. « Eh ben, c'est le cas maintenant, » siffla le garçon en cherchant visiblement la bagarre. « Répète un peu pour voir. As-tu le courage de me dire en face que je suis un criminel ?» Marco s'empourpra et serra les dents, sentant la colère monter en lui. « Un chat est un chat, » dit Marco. L'autre garçon devint rouge de colère, et Alec admira le courage de Marco. Le garçon plongea sur Marco, et lui passa les bras autour du cou en serrant de toutes ses forces. Tout se passa très vite, et Marco fut visiblement pris de court. Dans cet espace restreint, il avait peu de place pour manœuvrer. Ses yeux sortirent de leurs orbites, pendant qu'il étouffait et essayait désespérément de se dégager de l'étreinte de son assaillant. Marco était plus costaud, mais le garçon avait des mains puissantes et calleuses qui avaient sûrement commis de nombreux meurtres auparavant. Marco ne réussit pas à se dégager. « Bats-toi ! Bats-toi » scandèrent les autres garçons. Certains garçons se désintéressèrent du combat. Un de plus parmi la dizaine de bagarres qui avaient éclaté au cours de la nuit. Luttant comme il le pouvait, Marco se pencha rapidement en avant et décocha un coup de tête au garçon en plein dans le nez. Un craquement se fit entendre et du sang jaillit du nez du garçon. Marco essaya de se relever pour avoir plus de force, mais le pied qu'un autre garçon lui appuyait sur l'épaule le maintenait assis. Au même moment, l'assaillant au nez plein de sang prit quelque chose de brillant dans sa veste. Choqué, Alec réalisa qu'il s'agissait d'un poignard, lorsque ce dernier brilla dans la lumière du soir. Tout se passa très vite, et Marco n'eut pas le temps de réagir. Le garçon se jeta sur lui et visa la gorge de Marco. Alec réagit. Il se jeta en avant et attrapa le poignet du garçon à 2 mains et détourna la trajectoire vers le sol en épargnant à Marco un coup fatal, au moment même où la lame allait s'enfoncer dans sa poitrine. La lame égratigna la joue de Marco et lui déchira la chemise, mais sans toutefois lui entailler la peau du torse. Alec et le garçon tombèrent au sol, en se battant pour la lame, tandis que Marco réussissait à tordre la cheville de son assaillant jusqu'à ce qu'un craquement se fasse entendre. Alec sentit des mains poisseuses sur son visage et sentit les ongles du garçon le griffer à la recherche de ses yeux. Alec sut qu'il devait réagir rapidement. Il lâcha la main qui tenait le poignard, se retourna et lui décocha un coup de coude. Il entendit un craquement satisfaisant lorsque son coude enfonça la mâchoire du garçon. Le garçon le libéra et tomba face au sol. Reprenant son souffle et le visage brûlant des griffures, Alec réussit à se remettre debout. Marco se tenait à ses côtés, entouré des autres garçons. Côte à côte, ils regardèrent leur assaillant qui gisait immobile au sol. Le cœur d'Alec battait à tout rompre dans sa poitrine, et décida qu'il n'avait plus envie d'être assis, car il se sentait trop vulnérable à une attaque venant du dessus. Il préférait encore rester debout jusqu'à la fin du trajet, quel que soit le temps que cela prendrait. Alec regarda autour de lui les garçons, qui le regardaient d'un air hostile, mais cette fois-ci, au lieu de détourner le regard, il soutint leur regard, en réalisant qu'il devait montrer qu'il était sûr de lui s'il voulait survivre à ce voyage. Finalement, ils semblèrent le regarder avec un certain respect, et tous finirent par détourner les yeux. Marco baissa les yeux et examina la déchirure que la lame avait faite à sa chemise au moment où elle allait lui transpercer le cœur. Il regarda Alec avec gratitude.
Tu viens de te faire un ami pour la vie, dit Marco avec sincérité. Il tendit la main vers Alec et lui serra le bras. Cela lui fit du bien. Un ami. C'était tout à fait ce dont il avait besoin.